Aujourd'hui, je te parle de la fenêtre d'Overton. Tu vois cette fenêtre-là ? Mais non, pas celle-ci. Je parle d'un concept qui explique comment certaines idées, autrefois impensables, deviennent acceptables dans le débat public. Comment ça marche ? La fenêtre d'Overton, c'est un concept développé dans les années 90 par Joseph Overton, un politologue et lobbyiste américain. Il classe les idées en 6 niveaux, du plus marginal au plus accepté. Impensable, c'est inimaginable. Radical, C'est une idée de marginal. acceptable, Bon, pourquoi pas en discuter? raisonnable, Ça commence à faire consensus. populaire, Tout le monde en parle. politique publique. C'est la norme. La fenêtre d'Overton correspond donc aux idées qui, à un instant donné, sont considérées comme acceptables par la société. Et cette fenêtre bouge, ce qui semblait extrême hier peut redevenir normal demain. Nous retrouvons ce concept de fenêtre d'Overton massivement en politique. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve les idées que la société, dans son ensemble, approuve et qui ne conduisent pas à un risque de perte massive d'électorat. A l'inverse, on retrouve à l'extérieur de cette fenêtre les idées qui risquent de faire perdre des électeurs. Les personnalités publiques et politiques, notamment aux extrêmes de l'échiquier, cherchent parfois à élargir cette fenêtre. Comment ? En introduisant des idées jugées radicales, en les répétant, en créant la controverse. Avec le temps, ce qui paraissait choquant devient discutable, puis raisonnable, et finit par s'imposer. Un exemple aux États-Unis. Un exemple illustre parfaitement ce concept, les États-Unis. En effet, Donald Trump a utilisé cette technique à la perfection. En 2016, son idée de construire un mur au Mexique semblait au départ extrême. Une part conséquente des électeurs était alors défavorable à cette construction anti-migratoire. Mais en répétant cette idée, en forçant le débat, il a peu à peu rendu ses idées discutables, puis raisonnables pour une partie de la population. Et en France, l'extrême droite s'est elle aussi emparée de la fenêtre d'Overton pour détourner ce concept et en le déployant particulièrement par le biais des médias. Prenons l'exemple du grand remplacement. Avant 2010, l'idée que la population française serait progressivement remplacée par une population non européenne était marginale. Et en 2022, Éric Zemmour a fait de cette idée un thème central de sa campagne présidentielle. Il a directement évoqué le grand remplacement dans ses discours et interviews et a rassemblé 7,07% des suffrages au premier tour. Résultat, une idée autrefois impensable est devenue un sujet de débat et repris par une partie de l'électorat, voire d'autres candidats. Ni au grand remplacement. Autre exemple, la crise du Covid-19. Au début, des mesures comme le port du masque obligatoire en extérieur ou le pass sanitaire semblaient impensables. Nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire. Mais avec la pandémie, ces mesures sont devenues des normes acceptées par la société. Et ça marche dans les deux sens. Ça ne concerne pas que les idées conservatrices. L'IVG, le mariage pour tous ont suivi le même processus. Autrefois jugées radicales, ces idées sont aujourd'hui largement acceptées. Pourquoi faut-il avoir le concept de fenêtre d'Overton en tête ? Parce que ça montre comment certaines idées, d'abord inacceptables, peuvent devenir des sujets majeurs dans la société. Avoir cette notion en tête permet de se questionner sur la démocratisation de certaines idées jugées un temps radicales. Alors la prochaine fois que tu entends un discours qui te paraît extrême, pose-toi la question, est-ce qu'on est en train de déplacer la fenêtre d'Overton ?